Est-ce qu'on peut perdre le salut? Oui, on perd le salut. Non, on ne perd pas le salut. Pourquoi on perd le salut? On perd le salut. Non seulement c'est pas le salut c'est la délivrance. Hein? Quand on parle du salut, c'est la délivrance. Quand on est délivré, c'est ça qu'on appelle le salut. Le Seigneur Jésus-Christ a délivré et c'est le salut. On dit la délivrance et la nature de liberté. C'est quand on dit le salut. Donc cette délivrance, on peut perdre cette délivrance. La Bible dit quoi? C'est quand on reste sur le contrôle du Seigneur, il veillera sur nous. Mais il va pas quitter. Il va plus veiller sur nous. Donc on perd le salut parce que le Seigneur n'est plus sur nous. Parce qu'on une fois que tu es dans le péché, tu mens, tu fais tout ce que tu veux, tu es plus sur le contrôle de Dieu. Tu es sur le contrôle du Saint-Esprit. Tu es plus sur le salut. Tu as perdu le salut. Parce que tu fais plus ce que la parole de Dieu demande de faire. Tu fais tout ce que tu veux, mais assistant le salut, mais tu meurs, tu vas voir le Seigneur. Et pourtant le salut c'est la délivrance. On meurt pour être sauvé. On vient à Jésus pour être sauvé. Mais quand tu perds le salut, tu ne dois plus rentrer au paradis et tu ne dois plus voir le Seigneur. Donc le Seigneur t'appelle le salut. Donc dans ce contexte, le salut peut être perdu. Donc je vous remercie. Ok, Jean-Baptiste, merci pour votre explication. On va donner la parole à le monsieur Aimé. Bon, moi j'ai dit on ne perd pas le salut. Parce que d'abord, le salut c'est le Christ lui-même. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Maintenant, Jésus-Christ est considéré comme le berger. Maintenant, nous prenons un exemple naturel. Entre un berger et une brebis, qui a le droit de protéger, d'assurer l'avenir de son ami? Est-ce que c'est la brebis qui doit rassurer l'avenir du berger ou bien c'est le berger qui doit protéger ses brebis? Dans ce cas-là, le Seigneur lui-même dit dans le livre de Jean, chapitre 10, que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc si nous sommes considérés, si les chrétiens sont considérés comme les brebis, alors pourquoi on va dire que le Christ, qui est le grand berger, qui est le bon berger, lui sera incapable de protéger ou bien de guider ses brebis? Non, on ne perd pas le salut. Le salut c'est Christ lui-même. Et lui-même il a dit dans Matthieu, dans le même Jean chapitre 10, le verset 34, il a dit, je vous donne, c'est-à-dire je connais mes brebis. Les gens refusent de croire ma parole parce qu'ils ne sont pas de mes brebis. Mes brebis attendent ma voix, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et c'est pas ça là. Nous savons que lui-même il a le pouvoir de protéger l'âme de tous ceux qui sont à ses mains, à savoir les brebis du Seigneur. Je vous remercie. Ok frère, quand tu me dis le Seigneur connaît ses brebis, hein? C'est le berger. Ok, maintenant tu vas me dire, avant de venir en Christ, et tu connaissais Jésus lui-même. Tu dis que c'est Jésus lui-même. Mais avant de venir à Jésus, et tu connaissais Jésus. Avant de venir à l'église, tu connaissais Jésus. Tu l'avais accepté comme Seigneur dans le monde? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Donc si tu t'as dit, là-bas tu n'as pas Jésus, non? Oui, oui. Tu n'as pas Jésus. Mais c'est dehors on t'a pas de Jésus. Et tu l'as accepté venir. Non? Maintenant si les brebis font quoi? Le brebis obéit au berger. Quand le berger dit monter, et puis les brebis montent. Quand il descend, il descend. Quand le brebis quitte sur le contrôle du maître, est-ce que là-bas, il ne peut pas perdre son maître, son berger? Il perd son berger. Non seulement le berger n'est pas là, il est sorti. Il laisse le contrôle du berger. Parce qu'il devait répondre là-bas. Le frère est en train de dire que si la brebis sort sur l'autorisation de son berger, est-ce que la brebis ne va pas se perdre? Je vous rappelle que quand on était au monde, on était perdu. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis venu pour que les brebis qui sont égarées aient la vie. On était tous égarés étant dans le monde. Donc là-bas, on était des brebis égarées. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quand on est venu en Christ, c'est le Christ lui-même qui s'est déplacé de son trône royal, descendu pour chercher ses brebis, en donnant sa vie à la croix. Est-ce que tu comprends? Ah, vas-y, avance. Voilà. Donc là où tu dis maintenant, le Christ lui-même, il dit, moi ça dit la volonté de Dieu c'est de ne pas perdre l'un de ceux que tu m'as donné, afin que je les ressuscite le dernier jour. Maintenant, même moi dans Matthieu, la Bible dit dans Matthieu, en ces jours, beaucoup le diront Seigneur, mais ils ne diront que je ne vous connais pas. Ils vont dire Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles à ton nom? Je n'ai pas allé prophétiser à ton nom? Je n'ai pas évangélisé à ton nom? Je n'ai pas travaillé à ton nom? Maintenant pourquoi le Seigneur dit cela et qu'il le Seigneur dit, il va les dire, il ne les connaît pas? Ça veut dire, à ce temps, ils ont perdu le salut déjà. Ils n'ont plus le Seigneur. Pourquoi maintenant le Seigneur va les dire, je ne vous connais pas? Et c'est le Seigneur qui dit, mais le Seigneur peut encore contrôler sa parole. Ok, je réponds à cette partie. Ça, c'est le passage que tu viens de citer, c'est Matthieu chapitre 5, verset 21, où le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Maintenant ici, parlant des gens, là où le Seigneur a dit, ça dit, les brebis écoutent ma voix, elles me connaissent. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas ses brebis? Parce que là-bas on dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, les gens s'appellent brebis, mais le Seigneur ne le connaît pas. Je ne vous reconnais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le verbe connaître et le verbe reconnaître, c'est deux verbes.
Est-ce que tu comprends? Vas-y, vas-y. Est-ce que le Seigneur ne connaît pas ses brebis? Parce qu'il dit, je connais mes brebis. Il attend ma voix et elle me suit. Maintenant, il faut savoir. J'ai dit, la question que tu as Maintenant, soulevée. écoute-moi. La Bible dit quoi? Il dit, même pour passage, le Seigneur dit, mes brebis, c'est ceux qui suivent mes préceptes, ma parole et qui le mettent en place. Ce sont mes brebis. Mais une fois que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, à ce que tu n'es plus le brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis m'attendent, ils connaissent ma voix et ils mettent ma parole en pratique. Oui, ma parole en pratique. À ce que tu es brebis. Mais une fois que tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, dis-moi, tu restes là son brebis? Non. Mais dis-moi, est-ce à ce temps, le salut n'est pas perdu? C'est perdu. Au début, tu es là, tu obéissais, tu pensais la voix du Seigneur, tu attendais sa voix et tu le suivais. Mais après un temps, tu quittes. Il te parle, il te montre, tu refuses. Tu pars par là, tu refuses. À ce temps, tu deviens un rebelle contre le Seigneur. Donc à ce temps, je réponds à la partie rapidement. Tu essayes de refuser de faire la différence entre un disciple et un chrétien. Est-ce que tu comprends? Vas-y, je t'écoute. Le Seigneur était suivi par une grande foule. Mais lorsque le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas mon sang et ne boit pas mon sang, le jour-là, tous ceux qui étaient derrière, la foule qui était derrière, ça restait seulement 12 personnes. Donc il y a ceux qui suivent, qui sont disciples, mais il y a ceux qui sont chrétiens. Et c'est différent. Je ne dis pas, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes partent dans l'église et ils pensent que c'est Jésus, ils sont derrière Jésus-Christ. Parfois, d'autres personnes sont là-bas à cause de leur santé, d'autres personnes sont là-bas parce qu'ils veulent se marier, pas parce qu'ils sont là-bas pour Jésus-Christ. Quand Jésus s'est retourné, il a tourné les douches, il a demandé, je viens de parler, tout le monde est parti, mais pourquoi vous êtes là d'abord? Ça veut dire qu'il y a une différence qui est là entre ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont vraiment ses enfants. Maintenant, il faut savoir, il y a une différence, pas profond. Écoute, oui, il faut savoir, il y a des personnes qu'on a connues dans le Seigneur, que le Seigneur les utilisait puissamment. Mais parfois, ils sont devenus orgueilleux et le Seigneur les a rejetés. Maintenant, dites-moi, est-ce que ces personnes-là, au commencement là, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas l'amour de servir le Seigneur et ils n'étaient pas appelés à servir le Seigneur? Ils étaient appelés à servir le Seigneur. Mais c'est pas. J'ai dit de donner un exemple des personnes qui sont sorties sur la direction de Dieu. La direction de Dieu. Et je ne peux pas citer les noms ici. Je ne peux pas citer les noms ici. Parce qu'il y a les personnes qui sont appelées qui sont en vie, mais je ne peux pas citer les noms. Parce qu'ils sont en direct comme ça. Donc il faut savoir. Non, je pas maintenant écoute-moi. Et les personnes que le Seigneur a utilisées qui ne sont pas dans la Bible. Et les personnes que le Seigneur a créées dans la vie qui ne sont pas dans la Bible. Mais au début, j'étais vraiment des brebis. Des brebis que le Seigneur a vraiment utilisées. Des brebis que le Seigneur, lui, qui connaissait la voix du Seigneur, qui attendait la voix du Seigneur et qui obéissait à la voix du Seigneur. Mais pas fini, ils ont fini par perdre le salut. Il faut savoir, frère, que le salut, on peut perdre le salut. Quand une fois que tu quittes sur la parole de Dieu, tu ne mets plus la parole de Dieu en pratique, le salut, on perd le salut. Le salut n'est pas quelque chose. C'est pourquoi il y a des églises qui disent on peut faire tout ce qu'on veut, en tout cas on est sauvé, on est sauvé. On est sauvé par la grâce, bien sûr, on est sauvé par la grâce. Mais la Bible à propos disait tout est permis, mais tu ne mets pas utile. Si tu es utile là, pour nous les chrétiens, à propos n'allait pas dire ça, tout est utile, mais tu ne mets pas utile. Mais s'il a dit, écoute, laisse-moi finir. Tout est possible, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on doit faire, mais c'est pas bon pour le Seigneur. Juste pour qu'on reste dans le cadre des brebis, dont tu as parlé, pour qu'on reste sur la voie du Seigneur, il faudrait qu'on quitte ces choses. Et les choses que tu fais, le Seigneur, tu perds la grâce du Seigneur automatiquement. La main de Dieu quitte sur toi. Parfois, tu te sens, quand tu dis, mais je prie, je ne comprends pas ma prière. Je prie pas de réponse. Parfois, je fais ce test, pas de ça ne va pas. Il faut savoir qu'à ce temps, la main de Dieu n'est pas sur toi. Jésus n'est pas en toi. Jésus quitte en toi pour partir. Voilà, il faut savoir qu'on perd le salut. Parce que si Jésus était toujours en nous, quand tu as dit que ça c'est Jésus lui-même, si Jésus était en nous tout le temps, mon frère, là où tu es là, ce n'est pas chose de dire. Mais pourquoi parfois tu sens comme si le Christ n'est pas là? Pourquoi tu ressens comme ça? C'est parce que tu tombes. Tu tombes et après tu te relèves et le Seigneur revient. C'est parce qu'il part. Quand tu tombes une fois, il part. Donc, si tu restes là-bas, sans te reconnaître que tu as péché et tu meurs dans ça, mon frère, tu ne verras pas Dieu. Mais une fois que tu reconnais, on peut le saluer, mais on peut le retrouver. Quand tu perds le salut, il faut reconnaître que tu es tombé. Mais j'espère que je peux parler maintenant. Voilà, vas-y. Parce que je suis en train de comprendre que tu ne maîtrises pas le sujet. Le sujet, tu mélanges, tu parles de gauche à droite, tu parles de devant, derrière. Non, je comprends bien. Je ne vois pas la maîtrise ici. C'est la maîtrise qui est là. Parce qu'il y a une différence entre brebis et boucle. Parce que au dernier du jugement, c'est ça. Tu ne vas jamais voir que le nom de. C'est-à-dire, une brebis, c'est échangé en boucle. Non. Quand la pluie tombe là, il y a des semences. Lorsque tu as semé maïs, le riz,
les C'est pots maïs tombent. que tu as venu. Maintenant, si la pluie tombe, est-ce que le maïs là, c'est parce que la pluie est tombée, ça va devenir le riz? C'est tout du maïs. Non, c'est plus du maïs, non. C'est ça. Mais la parole de Dieu ne vient pas pour changer l'identité de quelqu'un. La Bible dit ceux qui sont sauvés là sont les génous qui ont été même avant la fondation du monde. T'as dit une chose, que la parole de Dieu ne veut pas pour changer. Mais la Bible dit quoi? Il veut pour transformer. Si transformer dit quoi? C'est changer. Non, ne dis pas, la parole de Dieu, c'est la situation, c'est pour changer la vie d'une personne. Maintenant, Voilà. j'ai dit, j'ai l'expression que tu n'as pas la note du sujet. Est-ce que tu comprends? Oh, mais c'est Maintenant, quand on dit salut là, toi tu dis on peut perdre le salut, mais on peut le trouver encore. Oui. Maintenant, C'est pour ça que je te dis qu'on Maintenant, va perdre le salut. voilà. Tu as déjà perdu le salut. Moi, j'ai perdu le salut. Combien de fois? Je ne connais pas le nombre de fois, mais Mais présentement là, est-ce que tu reconnais que tu as encore le salut? là où je suis, je ne crois que oui, j'ai le salut. Bon. Maintenant, comment dire, est-ce que le salut là, c'est une lutte? Tu luttes pour avoir ça ou bien tu as reçu ça gratuitement? Le salut vient gratuitement. Maintenant, bon. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce salut là? Je n'ai rien fait pour ce salut. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et puis tu vas perdre ce salut là? Ce salut, c'est qui? Tu n'as rien fait pour avoir ce salut Maintenant, là. écoute-moi, pour maintenir ce salut, qui est là, le salut qui est là pour maintenir, c'est comme tu avais dit, le brebis écoute la voix du berger, non? C'est Et elle suit. et ils suivent, non? Oui. Ok, maintenant il faut savoir que ici là, le brebis qui ne suit pas la voix du berger, hein, qui a le salut là, le salut, on dit si tu es mort à la croix, c'est pour le salut de l'humanité que Jésus est mort, que c'est bon, c'est pour nous que Jésus est mort. Mais il faut savoir que ce salut qu'on a reçu, on peut le perdre aussi. Mais écoute-moi, on peut le perdre aussi. Une fois que pour le perdre, c'est quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est quand seulement tu n'écoutes pas la voix de ton maître, tu n'écoutes pas la voix du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur dit de faire, tu ne le fais pas. À ce temps, il peut perdre sa main et tu perds le salut. Parlant de ce que le Seigneur te demande de faire et que tu ne fais pas. Tu veux parler de comportement de foi? Maintenant, par exemple, Non, pas répondre de façon c'est la le comportement que tu veux parler. je parle du comportement. C'est comme si tu es aujourd'hui chrétien et demain tu n'as plus tu l'as plus. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a le salut? Qu'est-ce qui prouve ça? Quand on dit qu'il y a le salut, tu dois avoir en lui la soif du Seigneur, la soif de servir Dieu, la soif, la motivation de marcher avec le Christ et de répéter le Christ. À ce temps, où telle personne a le salut. Le salut, ça veut dire quoi? Sauver. Cette personne est sauvée. Le salut, c'est que le salut est sauvé. Ah, pourtant, tu as donné un passage où le Seigneur ne va plus reconnaître, ne va plus connaître les gens qui travaillent pour lui, qui ont le gène. Mais- le gène aujourd'hui et puis ils travaillent pour lui. Maintenant, c'est pour te dire, Ça veut dire que c'est pas là-bas le salut. mais écoute-moi, c'est pour te dire dans ta parole, que tu disais, tu te dis, aujourd'hui, il y a un travail pour le Seigneur. Non, mais le Seigneur va dire que je ne connais pas. Non, c'est ce que j'ai dit dans Matthieu. Ok, il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes là, on travaille pour le Seigneur. On dit qu'on a les aides, hein? On travaille pour le Seigneur. Mais il y a les choses qu'on fait. On est là, on ne peut pas la voix du Seigneur. Les choses, les gens qui sont orgueilleux, ils font leur propre volonté et non pour Dieu. Les gens, on ne peut pas les appeler chrétiens. Tu vois, non? C'est eux qui font leur propre volonté et non pour le Seigneur. C'est personnes qui massent selon leur propre volonté, c'est-à-dire sur la chair. Hein? La Bible ne vous laisse pas dominer par la chair. Il ne faut pas te laisser dominer par la chair. Ok. Mais quand tu te laisses dominer par la chair, dans le cas où seulement tu peux que tu le connaisses et tu le révèles. Dans le cas où tu meurs dans ça, mon frère, tu n'es pas sauvé. Et à ce temps, l'important du salut, c'est où? Le ça à l'important dans le cas où tu obéis au Seigneur et tu mets la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Obéis comment? Obéis en mettant la parole du Seigneur en pratique. C'est-à-dire que dans ta conduite, Comment? Oui. dans ton comportement. Non, il ne faut pas de toi. Parce que l'homme ne peut pas. Si l'homme dit, si l'homme il se suit son cœur. Donc la Bible dit, Dieu ne suit pas le cœur. Ne suit pas les livres. Moi je comprends réellement tout ce que tu as expliqué. Écoute. Est-ce que le salut là, on peut perdre parce qu'on s'est mal comporté? C'est ça que je veux comprendre. Quoi. Est-ce qu'on peut perdre ce salut là parce qu'on s'est mal comporté? C'est là que je veux comprendre. On s'est mal comporté. Oui, parce que tu dis quand on n'écoute plus, quand on ne fait pas ceci, maintenant ça veut dire qu'on est sorti. Maintenant écoute. Est-ce que c'est à cause des mauvais comportements que quelqu'un va faire ça? Maintenant écoute. Si le salut vient. Non, mais comme ça. Mais écoute, il vient pour répondre. Le salut vient pour sauver. C'est ça, non? Il vient pour sauver, n'est-ce pas, non? Comme ça, Maintenant, c'est ça. il vient pour sauver. Maintenant, si une fois que tu as reçu le salut, tu es déjà sauvé. C'est bon? Oui. Maintenant, une fois que tu t'es sauvé dans le cadre, tu laisses apporter au Seigneur. Mais dans le cadre fixe le Seigneur, tu as pardon sur ton œuvre, tu as pardon, tu l'as pas complètement, tu n'es plus sauvé. Là, c'est quand Dieu parle. Mais tu peux être chrétien. Ok, c'est bon, j'ai compris là. Voilà. C'est compris là-bas. Tu dis, au cas où tu es chrétien et que tu sais tout le Seigneur, c'est que tu es sauvé sur nous. Ça veut dire chrétien. J'ai dit, Voilà. Non, tu as compris. j'ai compris. Non, je suis chrétien, mais là, écoute, je suis chrétien. Je t'ai païen.
Je suis bien diacre le Christ. Je suis chrétien. Tu vois, non? Je suis chrétien, non? Tout le monde m'appelle chrétien. Tout le monde m'appelle mon pasteur. Je suis là pour le Seigneur, je suis scellé. Mais après, on me retrouve encore païen. Tu comprends? J'étais païen. Je suis devenu chrétien. Après, je retrouve païen. C'est quoi un païen? Un païen, c'est celui qui n'a pas la voix du Seigneur. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Celui qui marche sur son cœur. Celui qui fait sa propre volonté. Il est païen et il ne connaît pas Dieu. Maintenant, Celui donc que tu étais hier, qui dit que tu étais chrétien, qui t'est revenu à ton nom. c'est toi. Est-ce que la définition que tu donnes à païen là, ça correspond à nous? Mais écoute, tu t'es païen. Parce que, écoute, tu t'es païen. il faut être bref. Mais écoute, Voilà. tu t'es païen. Tu es venu. On sait que ceux qui connaissent le Christ, ils connaissent leur païen. Ceux qui ont rencontré la vie de Christ, ceux qui ont rencontré la victoire du Seigneur, Réellement. s'il la pardonne, s'il la pardonne, ça veut dire lui il s'est laissé dominer par le monde ténèbres, il n'a pas rencontré Dieu. Donc, il s'est retrouvé assis à Dieu. Est-ce que dans ce cas, C'est pourquoi la position il avait connu Jésus? mais écoute, ce qu'on dit, ceux qui vont pas persévérer sur la fin, à la fin, ils vont doublement juger ceux qui ont été fidèles. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la très saut, mais les peuples qui persévéreront seront sauvés. Donc, je pense qu'on s'est mis là. Ne pas perdre le temps. Voilà, donc tu peux parler. Si tu vas de Congo. Je peux parler parce que toi, tu n'es pas clair dans tes propos. Tu ne mélanges pas. Ok, C'est ça que je veux dire. Ok, maintenant, l'homme de Dieu qui est là, Attends. il peut intervenir pour nous. Attends. L'homme de Dieu, tu peux intervenir pour nous. Attends. Là où tu es là, tu es en train de quelqu'un. Je sais pas de Maintenant, bon, est-ce que quand tu te comportes mal avec le vieux est condamné de quoi? lui, il ne va pas connaître de nous. Il n'est pas condamné de toi pour quoi? Pas une chemin à constater. Mais est-ce que parce qu'il est facile contre toi, que tu es plus son enfant? Mais c'est Non, réponds ça. Non, ok, non. Je réponds non. Maintenant, si la brebis appartient au Seigneur, c'est vrai que la brebis, si la brebis tombe, elle se salit. Le berger n'est pas content d'être brebis. Mais cela ne lui empêche pas de devenir autre espèce. Si tu comprends. Mais le contexte que je parle, regarde, ton contexte que je parle, j'ai bien précisé.